j'étais focus que sur l'alimentation et le sport. Je me saignais au sport comme un psychopathe. Pendant mes 1 an, je faisais du presque tous les jours, plus de la course à pied. Ça faisait 6 mois que je ne perdais plus de poids. Je faisais 82, 81, 79. 82. Et avec vous, j'ai dû perdre 6-7 kilos depuis mars. Et sans avoir eu l'impression de me frustrer en fait. C'est ça qui est incroyable. J'ai peur que ce soit éphémère. Je me dis c'est trop beau pour être vrai. Le travail que vous faites vous, c'est incroyable. C'est moi qui me remets en question. Est-ce que je vais réussir à tenir dans le temps comme ça? Moi, je voulais faire ce coaching mindset parce que en ce moment, je suis un peu dans le down en fait. Le coaching au départ, moi, j'ai hyper bien appréhendé. Au niveau du sport, ça s'est très bien passé. Au niveau de l'alimentation, j'ai vite compris le truc. J'étais assez content. J'ai eu des résultats rapidement, j'avoue. J'ai dû perdre 6-7 kilos depuis mars. Je vois un changement physique, je le vois bien. Mais le problème, c'est que je me torture l'esprit en fait en ce moment parce que je me dis là, en ce moment, j'arrête pas de me blesser en fait. Genre en 2-3 semaines, j'ai vu 2 ostéos et un chiropracteur. Parce que je me bloque par-ci, je me bloque par-là. Je sais pas pourquoi. Peut-être tu peux m'aider pour ça. Et d'autre part, je me pose plein de questions sur ouais, mais en fait, j'ai mal dans le bas du dos. Est-ce que c'est les placements? Et en gros, je m'en mets plein le crâne. Est-ce que finalement les exercices, je les fais bien? Est-ce que le TRX, je le fais bien? Ça, j'ai plein de questions comme ça. Je pense que ça freine ma progression, quoi. Et quand tu dis que t'es dans le down comment? J'ai toujours la motivation pour le sport et tout, j'ai pas de souci avec ça. L'alimentation, on va dire que c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que j'ai tendance en ce moment à m'écouter un peu moins. Je peux manger un peu mes émotions en ce moment. Alors je fais quand même gaffe, j'essaie de structurer mon assiette et tout, mais c'est plus le côté tiens, je m'ennuie, tiens, je cherche la satisfaction par exemple dans le sucre et je sais pas pourquoi et ça me saoule. Et j'ai vraiment envie de changer physiquement, de progresser et tout quoi. Physiquement, qu'est-ce qui a évolué? Enfin, déjà, j'ai perdu pas mal. Je pense que j'ai perdu un peu de gras quand même. Je rentre plus facilement dans mes chemises et mes pantalons. Ok, en termes de poids, t'as perdu combien? Quand j'ai commencé le coaching, je devais être à 82 kilos. Je me suis pesé il y a un mois, je faisais 76, 65. Comme tu disais tout à l'heure, 6-7 kilos en moins, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et sans avoir eu l'impression de me frustrer, en fait. C'est ça qui est incroyable. Qu'est-ce que tu te dis là? Bah, en fait, je crois que je réalise pas trop, en fait. Je trouve ça fou, tu vois. Je me dis, est-ce que c'est moi qui l'ai vraiment fait? Est-ce que je vais réussir à garder ça? Faut que ça tienne, en fait. Je veux tellement pas reprendre de poids, je veux que ça tienne. Et je te félicite, tu vois, déjà, tu as des éléments peut-être de réponse. Qu'est-ce qui a évolué? Donc là, tu m'as dit 6 à 7 kilos en moins, tu es passé de 82 à quasiment 75-76, sans frustration, tu te trouves que c'est un peu dingue même. Ouais, j'avoue. Comment ça a évolué musculairement? Je pense que j'ai pris des bras. Ça, je suis super content pour ça. Je pense que j'ai pris des bras et tout, par exemple. Je me trouve, ouais, on va dire, un tout petit peu plus dessiné, quoi, mais ça reste infime, quoi, en fait. Donc tu te trouves Et, plus dessiné, tu as pris des ouais, bras, ça c'est ouais. clair. En tout cas, on le sent dans ce que tu dis, c'est clair. Comment ça a évolué sur l'alimentation? Juste déjà sur, là tu me disais que tu pouvais manger sur tes émotions. Comment c'était avant le coaching et comment c'est maintenant? Avant, je me disais, il fallait que je mange matin, midi et soir, même si j'ai pas faim, je mange. Je faisais toujours gaffe dans mes structures d'assiette, mais je mangeais beaucoup plus que ce que j'avais vraiment besoin. Et Et là, au- aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que je suis capable d'aller au resto et de me dire, bah, je prends une viande avec un peu de légumes, un peu de frites, et je prends pas de dessert, je prends pas d'entrée. et comment tu te sens à le faire? Ah, mais c'est tellement un kiff absolu de faire ça. C'est incroyable de se dire, mais en fait, je respecte mon corps. Mon corps, il a pas besoin de ça. Il a pas besoin de la dame blanche de malade mentale qui fait 12 mètres de haut avec plein de chantilly. J'ai pas besoin de ça. Je m'écoute davantage. En fait, j'ai envie de prendre soin de moi et je m'écoute davantage. J'ai envie de respecter mon corps. Qu'est-ce que ça te fait? Toute franchise, je suis super content. Je suis partagé parce que je suis trop content. Je regarde derrière, je fais putain, Laurent, le chemin parcouru quand même en quelques mois, c'est beau. Mais ça me fait tellement peur de me dire, j'ai peur que ce soit éphémère. Je me dis, c'est trop beau pour être vrai. Je retournais voir Nature House parce que ça marchait 3 mois. Et après, je reprenais tout le poids que j'avais perdu en plus. Et je pense que c'est ça qui me fait peur. Tu vois, je me dis, Hmm. qu'est-ce qui fait de plus que ça marcherait de plus avec Étienne et Elodie qu'avec Nature House? Le travail que vous faites, vous, c'est incroyable. C'est moi qui me remets en question. Est-ce que je vais réussir à tenir dans le temps comme ça? Et c'est intéressant. Et justement, c'est d'aller Ouais. voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des douleurs qui apparaissent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu arrives et il y a une notion de down. Et là, le simple fait que tu aies vu tes victoires, tu te dis déjà, waouh, c'est un truc de ouf. Et en fait, tu trouves peut-être une notion qui est, ah tiens, est-ce que c'est cette peur de revenir en arrière, cette peur de ce côté éphémère, cette croyance que j'ai pu avoir avec, est-ce que je vais être vraiment capable moi-même de réussir? Et là, je vais te demander en toute franchise avec toi-même, avec toute l'évolution que tu as eue, sur ton alimentation, sur ton état d'esprit, sur toute l'évolution de la personne que tu es devenue de mars à maintenant. Est-ce que tu es la même personne qu'en mars? Non, franchement, non. J'avais des croyances énormes. Je pensais que c'était 70% alimentation, 30% sport. Et je me rends compte qu'avec le travail qu'on fait ensemble, grâce à ce coaching et tout, bah, je me rends compte l'évolution, que c'est pas ça en fait. C'est pas sport et uniquement alimentation. J'ai compris plein de trucs au niveau des émotions. Qu'est-ce qui me poussait à avoir ce comportement alimentaire? Qu'est-ce qui me faisait retourner dans des travers? Et qu'au final, j'étais trop dur avec moi sur l'alimentation. Genre, ah, tu manges pas ça, c'est pas bon, machin. Alors au final, je me frustrais pour rien, quoi. Tu faisais Nature House. Le Laurent avant Nature House et le Laurent
après Nature House? Est-ce qu'il évoluait dans son état d'esprit, dans la personne qu'il était? Non, parce qu'en fait, concrètement, non, puisque dans tous les cas, à chaque fois, fallait que j'y retourne. Donc au final, je me disais: «Mais il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas, quoi». J'avais besoin de reprendre ces produits-là, ces brûleurs de graisse, cette flotte, enfin ces trucs pour, éliminer l'eau, machin. J'étais focus que sur l'alimentation et le sport. Je me saignais au sport comme un psychopathe. Pendant mais 1 an, je faisais du hit presque tous les jours, plus de la course à pied. Au final, je perdais plus de poids. Mon dernier rendez-vous avec Natura House, c'était en février 2023 là, et c'est après qu'on a eu notre rendez-vous et que je suis rentré dans le coaching avec vous. Mais je perdais plus de poids, en fait. Ça faisait 6 mois que j'étais avec eux, voire plus que ça, 8 mois. Je ne perdais plus de poids. Je faisais 82, 81, 79, 82. En sachant que tu n'es plus la même personne, que tu as évolué toi-même, tu es une autre personne, est-ce que tu penses sincèrement que tu pourrais revenir comme avant? Effectivement, dit comme ça, quand on pose les choses, oui, effectivement, non. Parce que j'ai compris beaucoup de choses. Et je pense qu'au final, ce que j'ai besoin surtout, c'est d'être rassuré sur est-ce que je fais bien les choses. Toi, j'ai appris avec vous que vraiment, de plus en plus le matin, en fait, je commence à me faire des œufs avec des tomates cerises, avec une tranche de jambon. Tu vois, je faisais jamais ça avant, ça me paraissait aberrant. Maintenant, je fais ça et c'est un vrai régal. Mais je me dis, mais est-ce que si je mangeais des œufs tous les matins, est-ce que ce serait pas dangereux pour moi? Tu vois, c'est Ok. des conneries comme ça qui me parasitent l'esprit, tu vois. Et c'est intéressant parce que ça te permet derrière, le fait de te poser ces questions de est-ce que je vais réussir ou pas, ça te permet aussi là d'être là en coaching mindset, de te dire en fait qu'est-ce qu'il en est, je viens en coaching mindset. Alors que si tu te disais ouais tout est bien, tout est génial, tu te prends une claque dans 6 mois et tu vas recommencer. Te poser la question, ça te permet aussi d'évoluer encore. Mais moi j'ai envie de te poser la question à toi. À ton avis, ce que tu fais en ce moment, est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant, même ce que tu as fait depuis mars, est-ce que c'est Ouais. bon pour toi? J'estime que oui, puisque, je me sens mieux physiquement, parce que je vois que je perds du poids, que mon corps se transforme et puis, niveau alimentation, je pense manger sain, quoi. J'arrive à me faire plaisir et je mange sain. Les questions que je me pose effectivement, je voyais pas ça comme ça, Étienne, et merci pour ça, effectivement ça m'amène à en fait, c'est une réflexion qui est saine quelque part. Là, tu vas parler de la nutrition, du sport, qui font que les choses sont bien pour toi dans ce que tu me dis. Et j'aimerais savoir encore si ce que tu fais, c'est bien pour toi. Et c'est toi qui dois me dire, hein. Depuis mars, au niveau de ton mental, est-ce que, à ton avis, ce que tu fais, c'est bien pour toi? Clairement oui. Prouve-le-moi. Qu'est-ce qui fait que c'est bien pour toi? Comment tu as évolué positivement sur ton mental? Bah, je suis amené à me poser des questions sur au-delà de vouloir perdre des kilos et prendre du muscle, j'ai amené à me poser des questions sur, qu'est-ce qui fait qu'après un repas, j'ai envie de manger du sucré? Qu'est-ce qui fait que je cherche du réconfort là-dedans? J'ai compris ça avec Hello et ça m'a amené à me poser la question et depuis ça, j'ai eu une période de up où, effectivement, j'avais compris, l'envie était passée, en fait. Et là, ça revient un petit peu en ce moment, mais c'est bien pour moi puisque, je me mets moins en danger. Je me mets moins en danger à bouffer de la merde. Tu te mets moins en danger à bouffer de la merde, comme tu dis. Tu te poses davantage de questions sur qu'est-ce que tu ressens, sur qu'est-ce qui fait que tu as envie de manger telle ou telle chose. Donc, sur Mmh. une compréhension et une connaissance de toi-même. Quand tu vois tous les aspects dans lesquels tu as évolué. 6 mois, ton coach, j'arrive et je te dis, c'est de la merde ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as envie de me dire? J'ai envie de te dire: «Bah, Étienne, non, je suis pas d'accord, en fait», tu vois? Je suis pas Yes. d'accord avec ça. Bravo Laurent. Tu viens de me dire, mais attends, je comprends pas, explique-moi. Non, c'est pas vrai, je me sens bien. Et bravo, je ne suis personne pour te dire ce que tu fais c'est de la merde. Si ton évolution elle est positive pour toi, si tu te sens bien dans ta vie, si tu te diriges vers une vie qui t'inspire, je suis personne. Qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on a vu ensemble? Enfin, c'est que déjà, il y a une belle évolution. En fait, c'est ça que j'ai pas pris ce truc-là en compte et surtout le truc le plus fort de ce coaching mindset là que je retiens, en fait, les questions que je peux me poser où en ce moment, je me torture un peu l'esprit sur plein de petites questions, on va dire parasites. En fait, c'est pas tant que ça parasite. En fait, je suis arrivé à un plafond de verre, en fait. Je pense, je suis arrivé à un plafond de verre et là, il est temps que je casse ce plafond de verre et que j'aille plus loin encore. Maintenant, voilà, je suis arrivé là, faut que tu évolues encore. Tu as des douleurs comme ci, comme ça, c'est peut-être ton bassin qui est mal placé. Tiens, en ce moment, tu commences à manger salé le matin, en structurant, tu te poses des questions si c'est bien ou pas, va plus loin, va demander. Tu au garder ça en tête et d'aller creuser ça avec toi ou Elodie et puis en parler plus, bah merci pour ça, parce que effectivement, j'ai pas cette notion. Félicitations à toi parce que c'est toi qui vas aller chercher justement. Il y a vraiment un truc qu'on veut apporter dans ce coaching, c'est la notion de vous êtes responsable d'évoluer et vous avancez à votre propre rythme. Et aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment peur que ça soit éphémère avec tout ce qu'on a pu voir? Je pense que j'ai surtout peur de pas atteindre l'objectif que je me suis fixé. Ok, c'est quoi cet objectif? Je vais être bien foutu, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête depuis toujours, mais À quel point t'es bien foutu là? je sais pas, je me rends pas trop compte. En fait, je suis là, franchement, c'est pas fou. En vrai, c'est pas fou. En vrai, c'est pas fou. À quel point sur une échelle de 1 à 10, tu as atteint ton objectif? Ou même, quand est-ce que tu vas savoir que tu l'as atteint? Moi, j'aurais plus de poignée d'amour, du tout. Je serais en V comme ça, clac. Ok, intéressant. Puis j'aurais la belle barre des pecs comme ça, la claque, tu vois. Et c'est top parce que justement, ce qu'on a vu avec Laurent, et c'était super intéressant, c'est cette notion de, on peut très vite oublier tout le parcours qu'on a fait. Se remettre sur le parcours qu'on a pu effectuer, de voir toute l'évolution qu'on a eue, quelle personne j'étais avant et quelle personne je suis maintenant. Quand vous faites le lien ici, vous pouvez tout de suite vous dire, mais en fait, j'ai presque aucun risque de retourner comme si j'étais avant. Ou en tout cas, je pourrais y retourner, mais je sais exactement les clés, je sais exactement comment faire, je sais comment avancer pour tout de suite m'en sortir. Je l'ai déjà fait et j'ai l'état d'esprit pour. Maintenant, let's go. Et ensuite, c'est d'aller définir c'est quoi le réel problème ou le réel objectif. Donc là, par exemple, avec Laurent, on a eu une notion de problématique qui est j'ai peur que ça soit éphémère. Mais en fait, si on y va un peu plus loin, le éphémère, il est vite parti vu qu'il a vu que c'était pas la même personne. Donc c'est assez parti.
Et ce qui est quelque chose de un peu plus présent, c'est la notion de j'ai peur de pas atteindre l'objectif que je m'étais fixé. On précise plus. Mais c'est quoi cet objectif? Et là, l'objectif de cet objectif, c'est de mettre tout ce qu'il y a dans son pouvoir. Qu'est-ce que j'en sais que je peux avoir ce corps? J'en sais rien. C'est pas mon pouvoir. C'est pas ma morphologie. Comment je vais avoir les abdos? Donc si dans ma tête, je me disais je veux les mêmes abdos que Zac Efron, je ne les atteindrai jamais. Et je vais sur le meilleur moyen de me déprimer à vie. Par contre, je peux me dire qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Quelle personne j'ai besoin de devenir pour avoir les abdos de Zac Efron? Je sais pas pourquoi je prends cet exemple, ça m'est venu comme ça. Comment je peux faire pour avoir ces abdos? Comment je peux faire pour avoir les abdos et les pecs et les bras de Dwayne Johnson? Quelle personne j'ai besoin de devenir? Et c'est ça. Quelle personne j'ai besoin de devenir pour être dans cette situation?